Bonjour, bienvenue à Blancafort, château des Senteurs. Je m'appelle Sylvie et donc c'est moi qui vais vous faire la visite de ce château. Alors, on va commencer par les salles de réception ici. Donc ici, ce sont les salles, autrefois c'était les écuries, maintenant ce sont les salles pour les mariages. Donc on accueille jusqu'à à peu près 200 personnes assises et on peut faire une extension de chapiteaux sur l'arrière de nos salles. Donc on peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Après nous allons passer sur les parties moyenâgeuses du château. Combien d'années avez-vous travaillé ici? Ça fait 23 ans que je travaille au château de Blancafort. Pourquoi Blancafort c'est spécial pour vous? Parce que ça fait 23 ans qu'on y travaille avec mon mari et que ça nous tient à cœur et que ce château, on a mis une bonne partie de notre vie à l'entretenir, moi et mon mari. Et puis faire les visites. Donc là, on va vous montrer la partie moyenâgeuse du château. Donc ici, sur la droite, le jardin à l'anglaise, avec de superbes arbres. Et ici nous avons un acacia doré. Là notre jardin à la française avec la partie moyenâgeuse. Donc ici nous sommes sur la façade ouest du château, une des deux tours. Et nous allons descendre. Donc en bas, c'est le potager. Il vient d'être nettoyé. Et là, sur la partie sud du château, nous voyons le superbe cèdre du Liban qui surplombe la vallée, ce qu'on appelle ici la vallée de la Cendre. Donc il a 450 ans d'âge. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, nous allons descendre ce très bel escalier. Alors là, nous sommes sur la façade sud du château. Alors, toujours ces très belles essences d'arbres. Ici, vous avez un très bel arbre aussi qu'on appelle un pin noir italien. Sur le contrebas, près de l'eau, nous avons des métaséquoias aussi. Donc, vraiment des belles essences d'arbres. Donc ici, vous êtes sur la partie sud du château. Vous voyez, avec les deux tours et ce très bel escalier où on a également une très belle terrasse qui surplombe cette belle vallée de la Cendre. Et le château est ouvert pour des visites? Alors le château est ouvert aux visites, bien sûr. On fait les visites du mois de mai à fin septembre. Nous organisons tout type d'événements, d'événementiels, des baptêmes, des séminaires, également des tournages de films. Est-ce que vous collaborez avec des écoles? Alors oui, toute école, bien sûr, il n'y a aucun souci. Toute demande et bien sûr, on fait aussi des repas privés pour le château, dans le château, pour toute demande, une occasion exceptionnelle, une demande en mariage, voilà. Oui, alors ici c'est le jardin à l'anglaise. On voit c'est un mélange de fleurs, de bégonia, zinnia, des lauriers du Portugal, de la sauge. Très beau mélange. Alors le château est ouvert combien de mois? Du mois de mai à fin septembre. Donc ça fait 5 mois. Alors sur la période de mai à juin, on est ouvert de 10h à midi et de 14h à 18h30. Et à partir du mois de juillet, c'est en non-stop.
Donc non-stop de 10h à 19h et on est fermé le mardi. C'est pas toujours facile hein, quand même. Alors ici c'est la cour d'honneur. Alors la cour d'honneur où on a cette très très belle enfilade de grilles. Donc ça c'est l'entrée principale hein, du château, c'est par là que le propriétaire arrive. Donc ici la cour d'honneur. Alors la cour d'honneur c'est la partie renaissance du château. Parce qu'autrefois il y avait un mur ici, à la place des grilles, ça a été ouvert en 1700. Alors une particularité au château bien sûr, c'est le donjon, hein, comme vous pouvez le constater, il a une forme particulière hein, ce donjon. Là vous avez la galerie d'Italie italienne qui est très jolie. Alors ici la galerie d'Italie italienne qui est très jolie parce que vous voyez de la deuxième arche, on profite de la vue sur les allées cavalières du bois. Très jolie vue d'ici. Hein. Alors maintenant je vais vous faire entrer dans le château. Donc ici c'est l'ancienne entrée du château qui se faisait par le passage de cette porte. Autrefois il y avait un pont-levis qui n'est plus existant à l'heure actuelle. Sur les murs ce sont des morceaux de tapisserie. Alors des morceaux puisque autrefois lors des mariages les grandes tapisseries les découpaient pour donner aux jeunes mariés. Et ça c'était pour cacher portes ou fenêtres du vent, du froid. Il n'y avait pas de chauffage à l'époque, on s'est débrouillé comme on pouvait. Hein. De chaque côté vous voyez deux fauteuils en cuir de Cordoue. Cuir de Cordoue, cuir espagnol. C'est un cuir monochrome. Alors nous passons dans la salle à manger. C'est une question d'habitude, hein, excusez-moi. Alors la salle à manger, où vous admirez la somptueuse table vue de monastère. Donc là, le propriétaire prend les repas aussi bien le soir que le midi. Parce qu'ici, c'est un château qui est entièrement meublé, habité en permanence. Vous, c'est la salle à manger privée. Donc quand le propriétaire reçoit une famille, c'est là qu'il déjeune en leur compagnie. Encore à l'heure actuelle. Hein. Ça c'est spécifique, hein, c'est des cuirs des Flandres. Et ça date du XVIIe siècle. Ça a été fait par rectangle, assemblé cousu main. À la différence de Cordoue, c'est que les Flandres y ont ajouté les coloris. Donc ça c'est vraiment magnifique de trouver une pièce aussi grande que celle-ci. Hein. Alors le grand salon. On peut l'allumer. Très belle pièce avec une superbe tapisserie de la manufacture des Gobelins. Ici nous avons le salon qui est de style Régence, époque Régence. Alors, nous passons dans l'actuelle entrée. Actuelle entrée où on retrouve cette très belle enfilade de grilles. Ici nous avons une pièce qui est presque unique, c'est une roue de chat et elle date du XVe siècle. La tapisserie, c'est Aubusson. C'est une tapisserie de la manufacture Aubusson. Alors Aubusson, c'est différent de la Gobelin puisque très peu de couleurs, c'est bleu et vert dominant. Et généralement, Aubusson, sur période 16e, 17e siècle, c'était facilement identifiable par l'encadrement, le liseré bleu. Très belle armure. L'armure qui date du 16e. Qui a certainement appartenu à quelqu'un de très important quand on voit l'eau forte qui la compose. Je rappelle que l'eau forte, c'est de la gravure sur métal par l'action d'acide. Ça, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Elle pèse 30-35 kg. L'épée à elle toute seule, elle fait 10 kg. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vais passer dans la pièce à côté, où là, c'est les appartements privés. Où on n'aura pas d'accès, mais je vous laisse entreapercevoir en haut de l'escalier encore une très belle tapisserie de la manufacture de Paris qui a précédé les Gobelins, sujet qui en représente les amours faisant des vendanges. Un très beau cheval de bois, un ancien cheval de manège. Et là, face à vous, vous avez la défunte la baronne. Donc c'est la grand-mère de Monsieur de Mongeau qui a acheté ce château en 1960.
Et sur la console, c'est une personne qui continue et poursuit l'aventure, son petit-fils, Monsieur de Monjou, et ses deux filles, Chine et Helena. Nous passons dans la bibliothèque. Alors, la bibliothèque. La bibliothèque qui est d'époque Régence, tout en bois de châtaignier. Dans cette bibliothèque, il y a une grosse collection de livres Voltaire, Molière et bien d'autres. Face à vous, ce canapé qu'on appelle une liseuse, influence italienne. Autour, 4 fauteuils, époque Régence, velours de Gênes. Alors au fond de la pièce, je vous laisse avancer tout au fond. Vous allez voir, c'est le salon privé. Il est établi dans la deuxième tour. Donc deuxième tour, c'est-à-dire c'est la tour qu'on remonte par le bois. Alors c'est vous qui faites le... Alors c'est moi qui entretiens entièrement le château, intérieur, extérieur avec mon mari, depuis 23 ans. Alors château qui est surnommé donc le château des senteurs, puisque dans chaque pièce du château, vous aurez cette petite pochette. Donc on la secoue une fois tous les 15 jours et ça parfume les pièces pendant 1 an. Donc ici nous avons la sente de l'anis qui se prête très bien avec le bois. Vous aimez ce château? Oui, ben oui, parce que sinon il ne serait pas tel qu'il est à l'heure actuelle, avec cette beauté intérieure et extérieure, si nous on ne l'aimait pas. Et vous avez beaucoup de souvenirs d'ici? Ben, 23 ans, oui, c'est beaucoup quand même. C'est déjà beaucoup. Bon, on a entretenu avec mon mari un autre château dans le Maine-et-Loire pendant 14 ans. Donc, comme je dis souvent en rigolant, oui, on connaît bien la vie de château. C'est vrai que des fois, dans mes visites, je raconte des petites anecdotes qui se sont passées et les gens adorent ça. Parce que c'est pas le tout de faire un lieu historique. Le château vit avec son passé, mais aussi par son présent. Donc c'est important aussi que les gens connaissent aussi un peu la vie d'un château. Voilà. Et vous avez aussi une boutique? Et nous avons bien sûr une boutique à la sortie où les gens trouveront des articles de qualité. Également, dernièrement, je vais vous le présenter à côté. Nous avons un livre qui vient d'être édité il y a 2 jours. Donc ça s'appelle Mémoire des châteaux du Berry, dont nous avons eu l'honneur d'avoir la photo en première page. Donc c'est pas en vérité une photo, ça a été repris sur vous savez, des aquarelles, excusez-moi, je cherchais le mot. Voilà, des aquarelles. Donc ça a été fait sur des aquarelles, et donc monsieur Arnaud Chalinois, qui a fait ces aquarelles qui sont vraiment magnifiques de tous les châteaux, et dont vous avez un peu une partie de l'historique sur les châteaux, comme vous pouvez le constater. Donc ça, ce n'est que le tome 1, et le tome 2 devrait sortir, je pense, très vite. Et franchement, c'est un livre qui plaît énormément à la sortie à nos visiteurs. J'espère que cette visite vous a fait plaisir, messieurs, dames, et que ça vous donnera envie encore plus d'en parler autour de vous, et de venir bien sûr nous rencontrer au Château des Senteurs.